Oh, je sais que tu ne voudras pas me croire, Karl. Mais si tu veux être patient un petit moment, je t'assure que tu vas enfin me croire. Oh non! Non, c'est pas vrai, je ne suis pas. Ton cœur s'est arrêté. Tu es cliniquement mort. Mais tu peux toujours voir, tu peux toujours entendre. Et là, tu peux toujours souffrir. Mon cœur. Mais ne t'en fais pas, mon vieux. Je ne l'entends plus. Mes recherches m'ont prouvé que le toucher était le premier sens atteint. J'espère que c'est vrai parce que les ramasseurs d'organes vont bientôt arriver et que je ne pense pas que ça fasse vraiment du bien. Et tu disais que j'avais pas changé d'humour. C'est quand même trop, tu trouves pas? Non, non, je veux dire, moi là, je suis plié en 4. Et toi, tu es, comment dire, plié en 2. Je suis mort. Je suis vraiment mort. Qui est le fonctionnaire de nous deux, Karl? Marty, arrête, c'est de la folie. Marty! Oh mon Dieu, il avait raison. Je ne sens plus rien, je ne vois plus rien. Alors c'est ça, la mort? Mais où suis-je? Quelle heure est-il? Et quel jour sommes-nous? C'est ça notre client, hein? Eh bien, notre homme Marty. Oui, c'est bien lui. On les préfère bien frais, tu sais. La plupart du temps, les corps qu'on nous envoie de la morgue, ils sont déjà remplis d'asticots. En plus, il est pas cher. Je disais pas ça pour me plaindre, mec. Je veux dire, tu comprends, si on n'a pas de combi, c'est dur d'obtenir des cadavres. Peu importe le moyen. Des cadavres? Alors, on va lui faire une petite fiche à celui-là. Oh, c'est pas la morgue, mais où je suis? Cet homme doit être sûrement un clodo. Un clodo? Oui, un clodo. Oh non, il essaie de brouiller les pistes. Il va faire disparaître mon corps pour qu'on ne me retrouve jamais. Mais enfin, je suis ton frère, Marty. Pourquoi tu fais ça? Tu es à la faculté de médecine. Oui, je plaisantais avant en disant que tu serviras au don d'organes. Il poserait bien trop de questions. Ouais. En plus, il me semblait normal que tu te fasses charcuter ici, là où ma vie s'est arrêtée et où la tienne a commencé. Te souviens-tu de cette pièce? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Ils vont t'attraper et ils te feront frire jusqu'à ce que tes tripes te ressortent par le nez. N'ai-je pas senti un petit soupçon de colère, là? Oh, je méritais pas ça, Marty. Bon, d'accord, je t'ai fait du mal, mais c'était un accident, ça, c'est un meurtre. Mitch, Qu'est-ce que tu veux? je vais t'aider à le mettre au frigorifique. Oui, oui, d'accord. Oh non, pas la chambre froide. Oh mon Dieu. Tous ces cadavres pendus comme des quartiers de bœuf. Est-ce qu'ils ont senti quelque chose, eux? Il va falloir que tu m'aides pour l'embrocher. Oh, Marty, je le reconnais. Tu m'embouches un coin. Oh, j'aurais jamais pensé ça de toi. Bon, quel idiot, j'ai oublié mon scalpel. Oh, ça fait rien, t'inquiète pas. C'est ce qu'il faut. Oh non, Ça fera l'affaire. oh non, ils vont pas me découper. Oh, ça y est, il va taguer dans ma chair. Oh, je sens la lame. Oh, elle est si froide. Oh mon Dieu, mais j'ai pas eu mal. Marty avait raison, je ne dois plus rien sentir maintenant. Ça vaut peut-être mieux comme ça. Oh non. Il veut bien m'aider à le pendre. Tu crois que le crochet va tenir? Oh, si c'est Skunk, il le saura jamais. Oh non. Oh non. Oh non, vous allez tout de même pas me pendre. Oh Marty, non, pitié. Fais-moi descendre, je t'en supplie. Ah, ça devrait aller. Merci, docteur. Enfin, une bonne chose de faite. Oh Marty, non, ne t'en va pas. Tu vas pas me laisser tout seul, Marty. Je te jure que j'en peux plus. Oh, c'est pas vrai, c'est l'enfer. Oh oui, l'enfer, ça doit être ça. C'est exactement ça. Oh, je suis mort et l'enfer, c'est une chambre froide dans les sous-sols de l'école de médecine. Oh non. Alors à ne manquer. Oh,
fais-moi descendre, Marty. Marty, je t'en supplie. Marty. Je vais revenir. J'espère que tu vas réussir à tuer le temps d'ici là. Marty. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cou! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau a dû s'engourdir. Tout est si paisible. Oh non, c'est encore ce malade. C'est pas possible, l'enfer ne peut pas être aussi horrible. On peut savoir ce que tu fais par terre à lécher le carrelage, toi? Tu trouves que le ménage est mal fait, peut-être? Tu préfères être dans un autre hôtel en ce moment, hein? Trop tard, mec, la vie facile, c'est fini pour toi. Amène-toi, j'ai des choses à te dire. Hein? Oh, mais combien de temps ça va durer? Il va me faire souffrir encore longtemps. Mon cerveau finira bien par mourir un jour. Tu vas en tirer une petite bouffée, c'est du ganja. Oui, mec, avec ça, tu vas prendre ton envol. C'est pratique de tousser quand on peut pas. C'est bon, hein? Non, Tu vas voir, tu vas c'est t'éclater. effroyable. Ah, autre chose à propos de ce truc, n'aie pas peur. Tu vas pas te tuer. Elle est bien bonne, hein? Allez, on y va. Danger, c'est les dents de la mer. Danger, fais gaffe au requin, mec. Danger, fais gaffe. Non, attention. Oh, mais tu es... Un peu de respect pour les mots, j'en prie. Oh non, ça recommence. Laissez-moi profiter de ma mort un peu, je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu le regretteras pas, je te dis. Oh, c'est ça, il va m'embaumer. Il va me vider de mon sang. T'étais qu'un clodo, alors. Tu détestais toute la société. Pas vrai? Oh non, il va m'ouvrir la gorge. Qui va être bien sage? Oh non, mon Dieu, non, non, pas ça, par pitié. Une oreille bien propre, ah oui. Mec, t'as affaire à un pro. Mais j'ai rien senti. J'ai rien senti du tout. Oh non, les tuyaux, non, il va me pomper tout mon sang. Oh, il va me vider comme on vide un cochon. Et voilà, t'es prêt. Maintenant, ça devrait gicler, si tout se passe bien. Ça y règle le débit et ça marche. Tu vois, grand chef, c'était pas compliqué. Mais comment il a fait ça? Il a dû m'enfoncer un tuyau dans la gorge. Oh, mais c'est mon sang qui s'en va. Oh, ça fait une drôle d'impression de le voir quitter mon corps comme ça. Et pourtant sans rien. Avec un peu de chance, ce cauchemar va enfin se terminer. Et il n'y aura plus rien. Hey, bonjour, petit frère. Tu es toujours là? Hey, je voulais que tu saches à quel point je suis ravi que tu sois avec moi pour mon premier coup. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. J'ai changé d'avis pour ton offre. J'ai décidé que tu avais raison au sujet de l'argent et tout ça. Alors j'ai pris ce poste d'enseignant. Non, mais c'est les arrive. Non, Marty, ne pars pas. Tu avais raison. Mon corps est peut-être mort, mais pas mon cerveau. Bonjour, messieurs. Mon cerveau est toujours vivant. Je me présente, je suis le docteur Fairbanks. Alors je vais consacrer le cours d'aujourd'hui au crâne et à son anatomie. Or donc, si vous n'avez rien contre, je vais commencer par vous enseigner le tracé de la ligne d'incision. C'est ça, Marty, finissons-en. Plus tôt tu m'auras ouvert le crâne, et plus tôt mon calvaire sera fini. Oh mon Dieu, c'est bizarre. J'ai l'impression que mes doigts ont bougé. C'est comme si je recevais des petits coups d'épingle. Comme si j'avais à nouveau des sensations. La trépaneuse électrique. Ça coupe la chair comme les os. Vous pouvez imaginer quelle horrible boucherie c'était quand on devait faire tout ça à la main. Oh non! Non, attends, Marty! Mademoiselle Johnson, voudriez-vous bien retirer la peau au fur et à mesure? Marty, arrête! Oh mon Dieu, je vais faire décamper la tête! Ils vont m'ouvrir le crâne! Non, Marty, arrête! Oh, je suis vivant!
Je sens tout ce qui m'arrive, Marty. Marty, arrête, Marty. Je suis toujours en vie, Marty. Oh, ma tête, ma tête. Notre patient a la tête un peu dure. Marty. C'est bon. Ah, Oh, Marty. Arrête avant qu'il soit trop tard, Marty, je t'en supplie. Oh, mais je sens tout ce que tu fais, Marty. Arrête, Marty. Arrête. Oh, je suis toujours en vie. Je suis vivant. eh bien, bon retour dans le monde des vivants, petit frère. Oh ça, quelle horreur! Je suis vivant. Mais tu es parfaitement vivant. Tu as eu une crise cardiaque, c'est vrai, tu étais pratiquement mort. Les trucs que j'ai mis dans ton verre te l'ont fait croire. Mais tu n'as jamais été en danger. Oh là là, quelle Regarde. Ça, c'est ce que j'ai injecté dans ton sang. C'est là-dessus que je travaillais. C'est ce que tu finançais. Je vais l'appeler le prolongateur. Dans les cas de blessures catastrophiques ou d'arrêt du cœur, ça préserve la fonction cérébrale comme ça a préservé la tienne. Mais bien sûr, au bout de quelques heures seulement, pout, l'effet disparaît. Quelques heures? On aurait dit des jours. Non, juste que quelques heures, et un peu moins de 3, pour être exact. Et toutes ces Et personnes. on aide le docteur Fairbank dans ses recherches. Et tu l'aurais su si tu étais passé un peu plus souvent. Non, je suis désolé pour ces crochets bouchés. Attends, passe-moi. Oh, cette espèce de harnais, t'es pas censé péter, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, ça t'a impressionné? J'ai réussi à épater mon plus dur critique. Hein? Oui. Je suis fier de toi. Ah, qu'il est drôle. Ah, c'est excellent, car... Non, tu es très drôle. Tu es un excellent comédien. Non, ça suffit, car... Très bien, qu'est-ce que Je tu le as? trouve criant de vérité. Il a encore une crise cardiaque. Doucement. Mademoiselle, la réanimation, vite! Vite! Oui, monsieur. Bah, grouillez-vous! Mais c'était qu'une blague! Il s'est arrêté. Oh non. Viens par ici. Voilà. Je fais Mais là, à 5, tu appuies, à 5, tu lâches, compris? Vite. D'accord. Tiens, mon car. Martin, prépare une piqûre. Ne me lâche pas. Mais ne me lâche pas, car. Alors attention, 5. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Dépêche-toi, appuie. On recommence. 1, 2, 3, 4. Vas-y, appuie. Je crois que c'est fini. Oh, et les autres qui arrivent. Quelle horrible histoire. Dire qu'il a tué son propre frère. Enfin, c'était un accident, ça. Il travaillait sur un médicament expérimental. Et il ne pouvait pas savoir que ça allait provoquer une crise cardiaque. Ah, c'est dommage. C'est vraiment trop bête. Hein, passe-moi la trépaneuse électrique, tu veux? Ouais, tout de suite. Oh oui, oh la voilà enfin mon autopsie. Eh oui, Marty, tu avais parfaitement raison. Excepté peut-être sur un point. La sensation de souffrance, c'est pas la première capacité qu'on perd. C'est la dernière! Triste. Encore un dont on ne pourra pas dire qu'il avait la blague très facile. Vous voulez jouer au docteur? Alors ouvrez bien la bouche et dites « Ah !»